Le match opposant le LOSC au FC Metz vient tout juste de se terminer sur le score de 2-0 pour le LOSC. Tout simplement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Frérot, on va pas te mentir, en vrai, on avait peur. Nous, on a fait le déplacement à Lyon, on a vu un beau match et tout à Lyon, on a gagné 2-0. On avait peur, en vrai, je veux dire en vérité, on avait peur de David devant, titulaire et tout. Il nous a rassuré avec son but et on était content de l'animation offensive. Heureusement, on a su compter sur un grand gardien. Chevalier, frérot, il y avait une armure, il était au charbon. C'est un enfant du coin, c'est notre numéro 1. C'est Lucas Chevalier, c'est Lucas Chevalier, c'est Lucas Chevalier. Alors moi je veux juste te dire un truc, c'est que Lucas Chevalier Ouais. nous a arrêté quand même 2 pénaltys Énorme. magnifiques, vraiment incroyable. Lucas Chevalier vraiment Pour une fois. En vrai, on a des qualités offensives que peu d'équipes ont en Ligue 1. On est 4ème de Ligue 1. On a réussi à faire le break avec les équipes derrière. On a 4 points, on a mis Lens à 4 points, on a mis Rennes à 3 points, Reims à 3 points. En vrai, c'est une bonne opération pour le LOSC. Alors tout simplement une grande équipe du LOSC, un très très grand Chevalier, 2 arrêts, très beau match, porté vers l'offensif, ils suivent les consignes du coach, du beau jeu. C'était un bon match quoi. Après la Coupe d'Europe, je trouve qu'ils ont fait un bon match quoi. Je pense que c'était un très bon match. Bon, 2 buts à la 45e, c'est bien. C'est bien, ça a calmé les Messins. C'était très faible, je précise, c'était très faible en face. Très faible en face. Ouais, très faible en face. Les Messins apprécieront. Moi, avant le match, j'avais peur de Metz. Parce que Metz, c'est une équipe qui avait gagné 2 matchs, dernier match. Ils étaient sur 3 matchs sans défaite. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, attention. Parce que Lille est capable de battre n'importe qui. Mais quand c'est des équipes faibles du championnat, c'est compliqué. Quoi penser, je sais pas trop. On a maîtrisé le jeu, on a gagné haut la main, mais ça n'a pas bien joué. On avait le pied sur le ballon tout le match, mais après on concède quand même 2 pénaltys, même si Chevalier les arrête, Dieu merci, il est trop fort et je le remercie. Mais sinon je sais pas trop quoi penser parce qu'après la mi-temps on a arrêté de jouer, on joue vers l'arrière, on se fait peur et c'est un peu dommage. Mais quand même satisfait du résultat. Bien sûr, satisfait du résultat, c'est 3 points, on se rapproche du deuxième, on se met bien, mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec le fait de ne plus jouer en deuxième mi-temps. On a assuré l'essentiel, c'est-à-dire Nice y a perdu, donc il fallait au moins recoller à 3 points. Et dans le jeu, on attend toujours un petit peu meilleur, mais dans l'ensemble, c'était un bon match. L'essentiel est assuré. On attend un petit peu mieux de Jonathan David, et malheureusement, une belle occasion qui rate, mais allez, il faut la confiance jusqu'à la fin de saison et au moins finir une bonne place européenne. Bonne place européenne. J'ai qu'une seule chose à dire. Okay. Dernière vidéo, j'ai dit Jonathan David, faut lui faire confiance, il va aller en sélection, il va mettre un but, il va se réveiller. Il a mis un but, il est revenu, 2 matchs de but. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est Chevalier est trop fort. C'est le meilleur gardien de Ligue 1. On va rappeler que Lucas Chevalier a arrêté 2 pénaltys, c'est pour ça que tu dis ça. C'est ça. Ce qu'on retient, c'est surtout la performance de Chevalier. Parce que c'est vrai qu'offensivement, c'est... On n'est peut-être pas la meilleure équipe de France, mais défensivement on est solide. Ça fait 3 matchs avec l'Europe et la Ligue 1 qu'on ne prend pas un seul but. Donc bon match, on retiendra le score surtout, peut-être pas le spectacle. Le match était exceptionnel. On a gagné 2-0. C'est fou. On les a démontés. On monte, on a galéré, première mi-temps, etc. On a marqué les 2 derniers buts sur la fin. Et au final on a gagné. On arrive en haut du podium. On a eu de la chance. On a eu de la chance pourquoi ? Parce qu'on a un très très bon gardien. On a Lucas Chevalier, incroyable. Depuis le mois d'octobre, le LOSC est invaincu. Le LOSC est qualifié en Conference League. Le LOSC est 4e, à 3 points de la seconde place. Tout simplement, où sont les limites de cette équipe ? Jusqu'où elle peut aller ? Alors moi je vais répondre à cette question. C'est une question pertinente. Par contre, il faut voir le rendu des copies. Ok. On a eu des bonnes copies. On a eu des bonnes copies à Monaco, contre Monaco à domicile. Mais par contre, en conférence, on n'a pas eu des bonnes copies. J'étais à Ljubljana d'ailleurs. Pardon ? J'étais à Ljubljana. On était 200 supporters. J'étais à Ljubljana. Et franchement, quel match. Parce que vraiment, voir des mecs éponger le stade avec des éponges. Enfin, pas des éponges, non, des serviettes. Vraiment. Quel effort.
puisqu'on a vu que même sur un match à Ljubljana, c'était un stade de district, vraiment, sincèrement. Moi, en tant que supporter du LOSC, devant ma télé, parce que j'ai pas pu faire les déplacements, j'ai été déçu de mon LOSC, dans l'envie, dans le courage, dans ce que le LOSC représente par rapport aux joueurs. Et là, je le retrouve depuis quelques semaines. Je l'ai retrouvé à Lyon. Je l'ai retrouvé malgré la qualité du terrain à Ljubljana. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé aussi parce qu'il y a eu des battants. Et nous, au LOSC, ce qu'on demande, c'est des guerriers. Cette année, j'espère que Lille va se qualifier en Ligue des Champions. Et je pense qu'on a toutes nos chances pour aller en Ligue des Champions. On a un beau club. On a tout pour aller loin cette année. Le LOSC il aura cherché minimum une place dans le tiercé, facilement. On est Lille, on est là pour jouer l'Europe tous les ans. Donc c'est pas une surprise, ça n'en sera jamais une. J'espère qu'on va aller déloger les Niçois, parce qu'ils ne méritent pas la place à laquelle ils sont actuellement. Après, Paris, ça reste Paris, ça va être difficile de faire mieux, mais la deuxième place, ça serait bien. Moi, je pense après Paris Saint-Germain, ils ont leur chance. C'est pas moins fort que Monaco et Nice, quoi. Ils peuvent aller très loin dans le monde du football, comme ils l'ont prouvé en 2021 en gagnant la Ligue 1. Jusqu'où peut aller le LOSC? Franchement, en Ligue des Champions. Ligue des Champions. On vise la Ligue des Champions. Jusqu'où peut aller le LOSC, pourquoi pas le podium. Après, je pense que ça va être compliqué. Parce qu'on a quand même Paris qui sont partis pour être premiers. On a Nice qui commence à s'essouffler, on l'a vu à Nantes. Monaco qui sont à 1 point devant nous, donc pour moi c'est jouable. Le match contre Paris, ça va être déjà un gros tournant. Parce que si on prend pas les 3 points, mais derrière ils les prennent et devant aussi, on a Reims qui est pas loin, Lens qui se rapproche. Pour moi, un nul contre Paris, c'est un bon résultat et ça permettrait de garder le bon wagon. C'est vrai que tout va bien, tous les feux sont au vert, on produit du jeu jusqu'à ce qu'on gagne. Si les plans s'alignent et qu'on travaille bien, que les attaquants commencent à marquer plus en plus parce qu'ils prennent encore plus de confiance. David remarque, là ça fait 2 matchs d'affilée qu'il marque. Yacice qui marque aussi beaucoup. Il faut prendre de la confiance et je pense que si les 3 de devant reprennent de la confiance, on va pouvoir aller loin. Et je pense que si on vise pas au moins les demi-finales de la Conference League, ce serait un échec pour le LOSC vu les adversaires en face. Et je pense qu'on est obligé de taper les 4 premières places. Franchement, je vois pas ce qui pourrait nous en empêcher à l'heure actuelle. Alors pour finir, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Allez Lille! Allez le LOSC. Les gars, abonnez-vous à MTT Football. MTT Football. On ajoute, allez! Si vous aimez le foot, suivez-le. MTT Football, MTT Football, MTT Football, MTT Football.